Les amis, nous y sommes, le retour de la Ligue des Champions, les amis, c'est aujourd'hui Paris Saint-Germain Dortmund. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que soyez bienvenus à nous dans mon petit bureau pour le retour de la Ligue des Champions, la compétition que tout le monde attend. Le tirage a eu déjà, ça fait un bon temps, on va dire, non, ouais, ça fait quelques semaines. Et on se retrouve aujourd'hui pour la preview Paris Saint-Germain Dortmund, première journée des champions. On va faire le point sur la situation. Pour rappel, on va commencer par les rappels des groupes de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain dans le groupe F, on va détailler tous les groupes. Le groupe A, Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray. Groupe B, FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, RC Lens, qui est en grande difficulté en championnat. Vous l'avez pu voir hier dans le club de la Ligue 1. J'en ai parlé, tout comme Séville également, qui est en grande difficulté. Groupe C, si vous avez manqué l'émission d'hier, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible dès à présent. Groupe C, Napoli, Real Madrid, Braga, Lyon, Berlin. Groupe D, Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad. Groupe E, Étoile Rouge de Belgrade, Atlético Madrid, Lazio, Celtic. Groupe F, Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Groupe G, Manchester City, Leipzig. C'est l'étoile rouge, c'est là l'étoile rouge de Belgrade, pardon. Groupe E, c'est Feyenoord, excusez-moi. Et pour finir, le groupe G, Young Boys, et groupe H, Barcelone, Porto, Shakhtar et Antwerp. Voilà pour le rappel de cette Ligue des Champions, ces groupes de Ligue des Champions. On va regarder maintenant les dernières confrontations, à commencer par celle du Paris Saint-Germain, qui s'est incliné face à Nice vendredi en ouverture de cette 5e journée de Ligue 1. J'ai fait le débrief complet hier lors du club de la Ligue 1. Allez le voir, tout est indiqué. Doublé de Monsieur Kylian Mbappé, mais qui n'a pas suffi à pouvoir s'imposer. Donc, du coup, Paris s'est incliné avant d'affronter au revenir en Ligue des Champions au Parc des Princes. Côté Dortmund, côté Dortmund, on va avoir les dernières confrontations qu'il y a eu. C'est en 4 confrontations, une victoire partout, une défaite partout et 2 matchs nuls. On se souvient, les dernières victoires, c'était 2020. Lors de la saison 2019-2020, en huitième de finale retour, les Parisiens s'étaient qualifiés pour ce Final 8 au Portugal. Après, il y a eu le Covid, vous vous en souvenez. Et Yannick s'est imposé 2-0 au Parc des Princes, les amis. Donc c'est l'heure de la revanche pour Dortmund. On rappelle, maintenant, il n'y a plus du Haaland. Il n'y a plus du Neymar ni de Messi côté parisien. On sait que c'était Neymar qui avait donné la voix aux siens pour la qualification parisienne. Voilà, côté parisien, ce qui s'est passé cet été. On va faire un point ce qui s'est passé cet été. Côté parisien, Randal Colomani est arrivé. Les arrivées sont Randal Colomani, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Canlinin, Gonzalo Ramos, Milan Skriniar, Marco Asensio, Fernando et Arnaud Tenas. Côté arrivée et côté départ, vous avez du Messi, Ramos qui sont partis, du Verratti qui est parti également. Vous avez aussi du Paredes, du Renato Sanchez, du Bernat. Voilà les principaux partants. Les absents pour, je vous l'ai dit hier, côté parisien, vous allez avoir du Marco Asensio, Presnel Mbappé, Anthony Letellier, Nuno Mendes, Moukile, Nordi Moukile, Kangin Lin, Fabien Ruiz incertain, et Sergio Rico, vous vous en souvenez évidemment. Côté Dortmund, maintenant, les arrivées, il y a eu pas beaucoup d'arrivées cet été, 7 au total. Enmecha, Sabitzer, Foucault, Benzabini, Rote, Koulibaly et Polman. Les arrivées, selon les copains de Transfermarkt que je salue, évidemment. Attendez, je vais vous donner la dernière confrontation également pour
pour Dortmund, évidemment, les amis, je vais vous donner la dernière confrontation. Hop, laissez-moi juste vous la montrer, vous l'afficher à l'écran. Hop, oups. Vous l'afficher à l'écran. Hop, hop. Je vous l'affiche tout de suite à l'écran. La dernière confrontation, c'était ce week-end, évidemment. Hop là, elle est là. Hop. Et on voit. La dernière confrontation pour Dortmund, c'était face à Fribourg. Les, les Allemands sont imposés 4 buts à 2. C'était très très compliqué. Et vous vous en doutez, c'était compliqué pour Dortmund qui a été mené avant la mi-temps, 2 buts à 1. Et du coup, mais au final, Dortmund s'est remis à l'endroit, égalisation à la 60e minute. Et après, c'est par rouge pour Fribourg et c'était plus simple pour Dortmund. Mais ils ont été en difficulté lors de cette rencontre. Les Allemands, avant de retrouver le Parc des Princes. Et Dortmund est 7e, Fribourg 10e de Bundesliga. On voit, c'est très... Voilà les amis. Après, côté absent pour Dortmund, 3 seulement. Duranville, Meunier, l'ancien parisien qui ne sera pas présent au Parc des Princes. C'est dommage pour lui. Et Moré, Boza. Voilà pour les absents. Pour la preview. Et évidemment, sans, il n'y a pas de preview sans compos probable, les amis. Et oui, évidemment, voici les compos probables des confrères de Daily Mail que je salue. Côté parisien, on aurait du Donnarumma dans les cages, Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi en défense. Au milieu de terrain, Vitinha, Ugarte, Zaire Emery. Et en attaque, on aurait du MDK, Mbappé, Colomani, Ousmane, Dembélé qui doit revoir ses finitions. C'était le problème à sa Nice. Côté Dortmund, Kolbeil dans les cages, Wolf, Stolberg, Hummels, Ryerson en défense, Brand, Chan, Sabitzer au milieu de terrain et en attaque, Adeyemi, Füllkrug et Malen. Voilà les amis pour cette preview. Match à partir de 21h en direct sur Canal plus Sport. Aussi petit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche et à commenter, à partager, à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je salue les 289 abonnés de la communauté Respect Collectif et j'espère que cette communauté va s'agrandir. Donnez-moi votre avis, les amis, sur ce match ou sur les compos, sur les absents en commentaire. Je vous lis et vous réponds aussi. Également, petit remerciement, en plus, cette vidéo n'est pas sponsorisée, évidemment, mais je voulais saluer le travail des copains de Scorecast que je salue, une application de pronostic gratuite sur iOS et Android. Vous pouvez faire vos pronostics entre copains ou en famille, c'est gratuit. Je suis sur cette appli. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à aller voir ce que font les copains de Scorecast. Application disponible partout sur Android et iOS. Et c'est une application géniale pour se lancer des petits défis entre copains. Voilà les amis, ça va être la fin de cette preview. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu. On souhaite bonne chance également à Lens qui jouera demain face à Séville. Malgré les débuts de saison compliqués des Lensois. Voilà, n'oubliez pas ma devise les amis. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et évidemment en direct pour un prochain club de la Ligue 1. Je vous embrasse les amis. N'oubliez pas de profiter des vôtres.